Ceci est l'histoire de Jules. Il était né en Belgique, mais sa vie l'a mené bien au-delà de ses frontières. Il était missionnaire, un homme qui a construit, enseigné et consacré sa vie aux autres. Le jour où il a quitté ce monde, sa maison est devenue une capsule temporelle scellée. Ses affaires, ses souvenirs, tout était resté exactement là où il les avait laissés pour la dernière fois. Aujourd'hui, nous entrons pour la première fois dans son ancienne maison afin d'explorer la vie qu'il a laissée derrière lui. Aujourd'hui marque le jour où je partage avec vous un endroit très spécial. Et peut-être, rien que pour l'histoire, ceci pourrait être l'une des maisons les plus intrigantes que j'ai explorées au cours de toutes ces années. Tout d'abord, j'ai découvert cet endroit moi-même, ce qui veut dire que je suis en train de l'explorer en pionnier. Je suis la première personne à avoir mis les pieds ici depuis son abandon. Tu te demandes peut-être, Moreno, qu'est-ce qui rend cette histoire si impressionnante? Eh bien, nous avons en fait réussi à découvrir beaucoup de choses sur la personne qui vivait ici. Et ce n'était pas juste une personne, c'était un homme avec une histoire incroyable, un aventurier, tout comme moi. Je vais prendre un instant pour m'asseoir ici et vous raconter l'histoire de cet homme. Il s'appelait Jules. Jules est en fait né dans cette même maison et il a d'abord étudié la philosophie à l'école. Lorsqu'il a terminé son diplôme en philosophie, il a ensuite suivi des études de théologie et il est finalement devenu pasteur. Il avait aussi un frère. Son frère s'appelait Gustave et Gustave était déjà au Rwanda, en Afrique, pour le travail. Alors il a décidé de s'y rendre en avion et grâce à son diplôme, il a commencé à y faire des services pastoraux. Mais ce n'est pas la seule chose. Au bout d'un certain temps, alors qu'il était déjà au Rwanda, il est devenu directeur d'une école technique. Et ensuite, d'autres carrières ont suivi. Il a accompli de grandes choses pour la communauté et c'était un homme très respecté. Sa mission était d'aider les pauvres et les opprimés au Rwanda. Mais finalement, son engagement politique est devenu une épine pour les autorités ici en Belgique. Et finalement, il a eu moins de 24 heures de la part du gouvernement pour quitter le Rwanda et revenir en Belgique. Et cette expulsion injuste lui a en fait causé beaucoup de chagrin. Cet homme a des récits. Les photos de ses voyages au Rwanda, en Afrique, sont encore ici. Il a même combattu dans une guerre mondiale en tant que soldat. Et je n'arrive pas à croire que cette maison reste maintenant ici, dans le silence et la négligence, complètement oubliée. J'ai encore beaucoup de choses à vous raconter sur Monsieur Jules, mais commençons simplement à explorer, et je vous emmènerai avec moi pour partager davantage l'histoire de cette âme merveilleuse, Monsieur Jules. Alors commençons cette exploration juste ici, dans ce coin. Et nous avons l'une des portes, et on peut voir qu'elle n'a pas été ouverte depuis des années, à en juger par toutes les toiles d'araignées. Juste à côté se trouvait autrefois la salle de bain. Nous avons encore le sèche-cheveux juste ici. Les toilettes, oh là là. Et même les chaussons sont toujours par terre. Ainsi que les produits de toilette, toujours sur les étagères du lavabo. Monseigneur, cela peut être difficile à voir, mais il y a toutes ces petites toiles d'araignée autour de son rasoir, de la crème à raser. On peut vraiment voir que nous sommes parmi les tout premiers à explorer sa maison. Je me sens très privilégié et heureux en même temps, car il semble que peu de vandales ou de voleurs aient détruit l'incroyable histoire de cet homme.
Juste ici. Il reste des serviettes sur les étagères. Tu peux vraiment voir que tout est resté, et tu sais ce qui était magique. Les cloches de l'église commencent à sonner. Ça doit être un signe. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore dit. Quand cet homme, un de tes revenus en Belgique, Calantier, il a commencé à faire des services pastoraux ici dans la communauté, et il a terminé avec des offices dans cette ville, dans l'église, que nous entendons en ce moment. Finalement, en 2007, Monsieur Jules est décédé, et sa maison est restée silencieuse depuis. Refermons-les à nouveau. Sortons maintenant de la salle de bain. Oh, je vais certainement mettre une écharpe juste ici, puisque tu peux voir qu'il y a beaucoup de spores de moisissure noire sur ces portes. À l'intérieur, c'est encore plein de produits de nettoyage et d'insecticides. Les années d'inoccupation commencent vraiment à se voir ici. Il y a même des feuilles séchées, et tout à l'intérieur. Vous pouvez voir les toiles d'araignée pendant que j'ouvre ça. On voit bien que ça n'a pas été touché depuis des années. Juste ici, on a encore quelques équipements de cuisine en place, et c'est logique puisque la pièce suivante va être la cuisine. Alors, tournons-nous. Et je vais vous montrer l'espace cuisine. On voit aussi clairement de la moisissure noire là-bas. En attendant d'ailleurs, les cloches de l'église sonnent toujours. Waouh, regarde ça. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore dit. Un de ses autres frères, Louis, vivait aussi dans cette maison avec sa femme, Simone. Et il y a une autre photo de Louis juste là. Maintenant, c'est une grande maison tranquille. Je pourrais presque l'appeler un manoir. Et elle est aussi très froide. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose ici. D'accord. Dieu merci. Le frigo et le congélateur ont été vidés. Des casseroles et poêles là-bas. À l'intérieur de l'évier, on peut voir beaucoup de toiles d'araignée. Je ne sais pas si l'eau coule encore. Non, rien là, bien qu'il y ait une guêpe morte dans ce seau. Il y a beaucoup de portes que nous pouvons vérifier. Ouah. On voit bien que tout cela n'a pas été ouvert. C'est fou. Regarde les toiles d'araignée entre les tiroirs. Et tout est encore là. Maintenant, on a une date sur ce calendrier qui indique 2010. Et je vais bientôt expliquer pourquoi cette date est postérieure au décès de Monsieur Jules. Je crois que c'était pour le thé. Je veux dire, il y a plein de toiles d'araignée. En fait, je n'ai pas vraiment envie de trop déranger cette maison. Waouh, tous les verres à bière belge. Et pour le reste, on a ici un micro-ondes relativement moderne de Samsung. Quelques autres ustensiles locaux de cuisine et quelques décorations mignonnes. On peut aussi trouver ici les premiers signes de religion. Et croyez-moi, il y en aura beaucoup plus dans cette maison, alors restez avec moi.
Et ensuite, nous continuons vers un autre espace. Nous avons vu la salle de bain, nous avons vu la cuisine, et maintenant nous entrons dans les véritables espaces de vie. Nous avons déjà un magnifique travail de carrelage. Et regardez le plafond. La peinture commence à s'écailler, glissant sur ces magnifiques carreaux. Nous avons de jolies dentelles ici. Magnifiquement brodées à la main. Aussi, sur le rebord de la fenêtre, vous pouvez clairement voir toutes les toiles d'araignée. Je suppose qu'il y avait autrefois des journaux et des magazines à l'intérieur. Et vraiment, dans chaque recoin où vous regardez, il y a tellement de détails. Une autre chose que Monsieur Jules aimait vraiment, c'était la musique. Nous allons aussi trouver des tourne-disques un peu plus tard. Nous allons bientôt découvrir un bel instrument de musique. Alors restez bien avec nous. Et juste ici, je vais vous expliquer l'histoire. Première née, nous avons le frère aîné, qui était Louis, le frère aîné de Monsieur Jules. Il est décédé en 2005, 2 ans, avant Monsieur Jules en 2007. Et Monsieur Louis était marié à Simone, qui est décédée la dernière en 2013. Et c'est vraiment à ce moment-là que cette propriété a commencé à revivre depuis. C'est tout simplement incroyable que cela soit encore accroché là. Vraiment incroyable. Nous avons aussi une télévision assez ancienne ici. Et puis regardez cette armoire ici. Waouh. Vraiment, comme le travail du bois sculpté, fait par un maître artisan, ancien, encore une fois, avec des portes couvertes de moisissures. C'est même assez effrayant. Je crois que c'est en fait un endo. Et enfin, nous avons cette magnifique cheminée en briques, avec un système de chauffage juste ici. Et puis, vous avez peut-être déjà aperçu, mais il y a une sorte de petit porche ou quelque chose comme ça. Eh bien, ça ressemble à une serre en ce moment, mais ce n'était pas comme ça quand les gens y vivaient. C'est littéralement rempli de végétation qui s'infiltre. Absolument bizarre. Et on peut voir que cela faisait partie d'un espace de vie. Il y a un rideau. Tout cela est fermé d'ailleurs. Plongeons dans la jungle. Je peux dire que très peu de personnes sont venues ici au fil de toutes ces années. Et je veux vous dire que c'est une photo de Monsieur Jules, mais ce n'est pas le cas. Je sais à quoi ressemble cet homme car nous avons trouvé de nombreuses photos de lui dans l'histoire. Oh, regardez ça. C'est en fait Madame Simone. Et juste ici, nous avons encore ce coffre-fort massif. Il n'y a rien à l'intérieur pour l'instant, à part la végétation envahissante et le lierre. Il semble que les trésors aient été récupérés. Un côté absolument fou. Comment la nature reprend cet espace? Et en fait, je crois que je viens de découvrir à quoi servait cet espace. Il y avait encore ce séchoir ici. C'est difficile à voir à cause de la végétation, mais je pense qu'ils laissaient leurs vêtements sécher ici. Il n'y a pas bien sûr aussi un peu d'espace pour du rangement supplémentaire. Revenons maintenant sur nos pas. C'est tout simplement fou.
Au fait, je ne l'ai pas encore mentionné, mais j'aime aussi vraiment le papier peint. Et puis derrière cette porte, on aura le couloir principal, l'escalier principal. Regarde ça. C'était la porte principale de la propriété. Pourtant, beaucoup de cartons ont été stockés ici. Il y en a même de HelloFresh. Donc oui, ça a du sens que 2013 soit la dernière date, parce que c'est une entreprise relativement plus récente. Mais c'est pareil pour cette porte. On voit bien que personne n'est jamais revenu ici. C'est si dur à croire pour moi. Un homme qui a eu une vie aussi riche en histoire, et qui était tellement respecté dans la communauté, en Afrique, mais aussi ici, localement, en Belgique. Simplement, plus personne ne pense à lui. Cela montre vraiment que, je veux dire, quand on décède, on n'a plus aucun contrôle sur nos biens, sur ce qui se passe. Et cette énorme toile d'araignée ici en est la preuve évidente. On peut vraiment voir l'élégance de ce manoir que nous explorons en ce moment, avec les magnifiques moulures ici. Dans un instant, nous monterons ces escaliers pour vous montrer d'autres pièces incroyables là-haut. Nous avons des chambres, nous avons même son ancien bureau. Ça va être vraiment fascinant et émouvant. Valises, parapluies, et même des chapeaux juste ici. Ce chapeau aurait même pu être porté à des funérailles. Et d'ailleurs, j'aime aussi beaucoup le carrelage dans le couloir ici. Oh, on a même encore des brosses à cheveux et ce miroir. C'est un lieu étrange pour ça, mais avant de partir, il voulait sûrement vérifier. Mes cheveux sont-ils bien ? Je veux dire que je ne peux pas l'ouvrir davantage. Mais il y a beaucoup de bocaux qu'ils utilisaient probablement pour conserver de la nourriture. Il semble qu'on ait une autre partie de stockage ici. Pour ceux qui se posent la question, j'ai déjà vérifié la date de péremption et elle indique 2014. Cependant début 2014 comme janvier. Donc 2013. 2013 ça semble réaliste. Et j'ai failli tomber là. Mais, comme vous le savez, ces vidéos ne sont pas scénarisées et sont toujours naturelles. Aussi, il y a toujours une caisse de bière Cristal ici. Cristal est une bière belge. Je pense que ça venait en fait de Madame Simone. Waouh, regarde ça. On a même encore des bouteilles de vin ici dans l'épave. Complètement recouvertes de poussière et de moisissure. Quelques vins français qu'ils appréciaient autrefois. Et juste ici, ils en avaient beaucoup plus en réserve. On peut encore voir des décorations des fêtes. Bien sûr, Noël était très important pour cette famille strictement catholique. Juste ici des photos, même des cassettes CD, et elles sont toutes encore là-dedans. Oh, ça c'était en fait pour coller les photos dans les albums. Et crois-moi, ces gens tenaient à leurs souvenirs, dont le fait que ces souvenirs soient maintenant simplement laissés à l'abandon semble vraiment irréel. La clé est toujours là. Mais les étagères sont complètement vides. Et ensuite, on va aller au garage, qui est juste à côté. Malheureusement, il ne reste plus aucune voiture. Donc je suppose qu'il s'agissait autrefois d'un genre de garage. On peut le voir. De vieux morceaux de lit en bois démonté ont été entreposés ici.
Une caisse très poussiéreuse. Voyons ça. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est pour faire de la bière? Je ne suis pas sûr. Et si vous regardez ici par terre, les gars, vous pouvez littéralement voir tout le courrier livré qui n'a jamais été ramassé. Et il y a 2 noms dessus, Jules et Simone. Et je trouve ça un peu bizarre que Jules soit décédé en 2007 et que du courrier continue d'être livré ici. Genre, personne ne va venir récupérer ça de sitôt. Il semble que personne ne soit revenu ici depuis le début, donc c'est vraiment, vraiment étrange. Mais de toute façon, là on se dirige vers l'une des meilleures parties de cet étage. Si tu vois ce salon, tu vas être complètement hypnotisé. Quand j'ai posé les yeux sur cette pièce pour la première fois, j'ai vraiment su avec certitude que j'avais trouvé un trésor. Allons-y tout de suite. La dernière pièce à cet étage, et j'ai gardé la salle de basse pour vous la montrer en dernier. Regardez cette pièce. Voilà, il y a aussi la surprise dont j'ai parlé. C'est clairement l'élément phare de cet espace grandiose, le piano à queue Plio. Les touches sont complètement recouvertes de moisissures en ce moment. Cependant, ça fonctionne toujours. Malheureusement, vous pouvez voir que la vrillette commence à endommager ce bel instrument de musique. Il y a quand même un petit cadre juste ici avec la Sainte Marie et une bougie juste à côté. C'est bizarre à quel point cette pièce et même tout ce manoir sont restés intacts. On a même de la taxidermie. 2 oiseaux empaillés juste là, au-dessus. Et maintenant, regarde cette photo. Voici l'homme, voici Monsieur Jules, lors de ses voyages au Rwanda. Et en effet, il y avait même une récompense pour le 50e anniversaire de mariage de son frère Louis avec Simone. J'ai encore beaucoup de choses à vous raconter sur cet homme. Nous allons aussi découvrir beaucoup d'autres souvenirs. C'était vraiment une belle personne. Et j'aurais adoré le rencontrer et avoir une conversation avec lui avant qu'il ne quitte cette terre. Eh bien, selon sa croyance, bien sûr, il est allé au paradis. Regarde. Regarde cette cheminée en marbre qui est tellement grandiose. Absolument splendide. Juste au-dessus, nous avons aussi encore beaucoup d'assiettes et de vaisselle en porcelaine. Une fille là qui fait sa première communion, peut-être Madame Simone, qui sait? J'adore simplement cet espace. Il y a tellement de choses à contempler. Regarde l'horloge ici. Encore un travail du bois incroyable. Oh! Et les meubles. Waouh, juste waouh. Je ne peux pas m'empêcher de me demander. Il n'y a qu'une toute petite table au milieu avec un ornement en forme de poisson en bois dessus. Assez drôle. La scène ici encadrée. Et juste ici. Nous l'avons bien. Nous avons bien Monsieur Jules. Il a été pasteur et prêtre pendant 40 ans. Et puis il a probablement eu ça de la communauté de l'église. Et juste ici, probablement une photo qu'il a prise lors de ses voyages au Rwanda.
Je pense que l'homme aime aussi la photographie, pour être honnête. Juste ici au plafond, nous avons aussi ce magnifique et incroyable lustre. Et ensuite, depuis cette partie de cet espace assez spacieux, nous avons les autres parties avec la table à se manger là-bas. C'est sans aucun doute une grande. Les œuvres d'art, les antiquités et les souvenirs rendent vraiment cette exploration inoubliable. Je veux dire, regarde l'horloge grand-père. Probablement quand j'ouvre ceci. Ouais. Eh bien, il y a encore des poids, c'est sûr. Et il y a aussi une autre cheminée en marbre. Un magnifique vase en porcelaine posé ici. Cela doit être très précieux, et on ne peut tout simplement pas comprendre que des gens laissent cela derrière eux. Un autre magnifique buffet également. Des traces de moisissure sont visibles. Il semble donc que cette pièce est aussi un environnement assez humide à gérer et à supporter. Et d'ailleurs, nous avons encore un autre motif de carrelage au sol, encore différent, très beau. Ici, dans ce dernier coin de ce côté de la pièce, nous avons cet autre espace très chaleureux, avec ces deux fauteuils. Je crois même que ce sont des fauteuils inclinables. Et cette radio incroyable ici, regardez ça, on peut même l'ouvrir. Il y a encore des disques là. Et il y a même un tourne-disque à l'intérieur. Et juste ici, vous avez les boutons pour les différentes fréquences de la radio. Pièce incroyable, maison incroyable. Ici, sur cette petite table, nous avons même encore les verres de l'un des derniers résidents. Et puis pour juste ici, un livre sur le Rwanda, le pays du Rwanda. Waouh, cet homme a vécu une vie pleine d'histoire. Normalement, je dirais que si seulement les murs pouvaient parler. Ils en diraient long. Mais je veux dire, les murs n'ont même pas besoin de parler. Nous avons trouvé l'histoire et c'est juste envoûtant et en même temps vraiment doux amer. Surtout que cet homme ne mérite pas que sa maison reste ici sans protection et sans amour. Nous avons aussi ces magnifiques chaises en bois avec un design en osier ici, cette belle finition sur le dessus. Oh là là, et je crois, oui. Regarde, il y a même encore une partie d'un lustre qui a dû s'effondrer juste au centre du plafond. Là. Un dernier regard sur ce magnifique piano ici. Nous avons quelques papiers sur la table, mais croyez-moi, nous avons tous scanné et nous en savons assez. Nous avons donc tout exploré au rez-de-chaussée, et il nous reste un autre étage. Alors montons les escaliers pour vous montrer les autres pièces qui nous attendent. Tout d'abord, nous avons ce petit palier ici avec 2 pièces. Croyez-moi, cette pièce sera incroyable. Ensuite, nous aurons encore 3 pièces supplémentaires là-haut. Maintenant, cette pièce pourrait être un peu choquante, donc la discrétion du spectateur est conseillée.
On peut voir qu'il y a beaucoup de fuites dans cette pièce. Et aussi clairement beaucoup de moisissures sur les jambes. Étrangement, il n'y a aucun signe de son frère Gustave dans la maison ici. Donc peut-être qu'il est encore en Afrique. Ou bien sûr il était malade, mais il est quand même resté en Afrique. Et je pense que c'est la dernière chambre où quelqu'un a dormi, étant donné qu'ils n'avaient pas à monter tous les escaliers pour descendre et remonter. Il y a même encore un trépied d'appareil photo là-dedans. La raison pour laquelle je pense que Madame Simone aurait pu dormir ici, c'est parce qu'on voit clairement des traces de taches corporelles ici, actuellement complètement moisies. Je veux dire, regardez la couleur de l'oreiller. Je pense vraiment qu'il s'agit de fluide corporel et qu'il pourrait y avoir eu un cadavre juste ici, qui a été découvert après des semaines, voire des mois. Petite toilette ici. Jetons un coup d'œil rapide à ce qu'il y a ici. Oh, n'importe quoi, tout. Étant donné qu'il y a aussi une salle de bain attenante, je pense vraiment que c'était l'une des dernières chambres restantes. Il y a une porte menant au grenier. Vous savez quoi, les gars? Je ne sais pas ce qu'il y a là-haut. Je n'ai pas encore regardé. Mais gardons ça pour la toute dernière partie de cette vidéo. Parce que je suis curieux de savoir ce qu'il y a en haut si on passe par cette porte. Mais pour l'instant, nous avons d'autres éléments. Belle pièce à explorer. De magnifiques dentelles encore ici. Maintenant, la pièce suivante est peut-être même l'une de mes préférées. Je veux dire, pour les souvenirs, c'est tout simplement inestimable. Avant de vous montrer la pièce dans son intégralité, je veux déjà commencer juste ici. À ce cadre, il est écrit 1951, on voit Monsieur Jules, c'était son premier service pastoral qu'il a fait. Et puis 1991, c'était son dernier. Comme c'est merveilleux, comme c'est merveilleux. Cet homme semblait être fier. Cet homme semblait vraiment avoir apporté de la valeur à la communauté et c'est pour cela qu'il était si respecté. Et maintenant, regardez cet espace, c'était son bureau. Un autre cadre d'une dame africaine. L'endroit est rempli de photos qui racontent des milliers d'histoires. Regarde l'homme juste ici. C'est Monsieur Jules qui parle devant tous les élèves en tant que directeur d'une école au Rwanda. Et cela se passait à Moucha, en 1968, l'année de la naissance de ma mère. Et il était déjà là. Wow. Ici, nous retrouvons une cheminée en briques. Une image plus moderne. Tu as besoin de quelqu'un de silencieux mais sincère. Quand il s'agit d'aller droit au but, te fait des éloges, se bat pour toi. Et juste au moment où tu trouves quelqu'un qui peut rire avec toi et pleurer avec toi, c'est à ce moment-là que tu peux dire « J'ai un véritable ami ». C'est ce que la citation dit ici. Et il y en a une autre qui suit dans un instant, qui nous en dit encore plus sur la façon dont cet homme était. C'est cette citation ici. Il est écrit « Chaque jour, un rire pour quelqu'un que je ne connais pas, que tu ne connais pas encore. Mais celui ou celle qui voit ton rire, mon rire ce jour-là,
reconnais à nouveau que nous sommes tous les deux proches du Seigneur. Maintenant, laisse-moi te dire. Les gens décrivaient des Monsieur Jules comme une personne heureuse, joviale, un peu aventureuse, mais toujours avec du charme. Il était direct et honnête. Et je cite littéralement la façon dont son frère et les gens de la communauté décrivent cet homme. Donc, vous avez une idée de comment était cet homme? Quel genre de personnalité il avait? Et croyez-moi, cet homme avait beaucoup de qualités avec ses caractéristiques, ses normes et ses valeurs. Il était vraiment très respecté. Et on racontait même qu'il partait souvent faire des balades à vélo. Il sortait toujours à vélo simplement parce qu'il aimait rencontrer des gens au hasard dans la rue. Et même lorsqu'il rencontrait des inconnus pour la première fois. Il l'appréciait toujours, ainsi que sa façon d'être. Et lui, cette personne, Monsieur Jules, utilisait son bureau ici. Tu te souviens au début quand je t'ai dit qu'il aimait l'audio? On a même encore... Waouh! Les magnétophones juste ici, les enceintes devant, et son bureau. Waouh! Il y a même encore d'anciens billets et pièces en francs juste ici. Ce sont tous des billets de 20 francs et aussi beaucoup de pièces. Incroyable. Maintenant, on peut clairement voir que c'était le bureau, parce qu'il y a aussi beaucoup de livres ici. Nous avons une autre photo, et je crois qu'il s'agissait en fait de Louis et de sa femme, Simone. Encore une fois. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Beaucoup de films et de vieilles cassettes. Oh. Et celles-ci provenaient même de ses voyages. Il n'a pas seulement visité le Rwanda, il est aussi allé au Congo. Mec, on dirait qu'il a vraiment beaucoup voyagé. Donc la façon dont les gens le décrivaient comme un peu aventurier était vraiment exacte. Une âme aventureuse. Ici nous avons la famille royale de Belgique de 1999. Je veux dire, soit je suis complètement maladroit avec ces choses-là, soit je ne sais tout simplement pas comment l'ouvrir. Oh, regarde, tu vois l'homme avec la barbe? C'est Monsieur Joule. C'est une photo très ancienne. Juste ici, dans ce livret, il y a encore des prières pour chaque jour. Tant de souvenirs restent simplement à l'intérieur. On peut voir Monsieur Jules ici en train de parler à deux enfants africains. Et cela vient même du gouvernement. Le gouvernement qui lui a causé beaucoup de chagrin a finalement été reconnaissant pour son engagement dans la communauté de l'Église. Je suppose. D'accord, nous avons quelques vers ici. Je ne m'y attendais pas. En fait, j'aime vraiment beaucoup cette photo ici. C'est lui dans ses premières années en tant que pasteur, Monsieur Jules. Et voici ce qu'il reste sur son bureau. Une carte routière de l'Afrique de l'Est. Une machine à écrire Olympia. Et l'objet le plus incroyable et de loin le plus précieux, c'est cet album photo juste ici. Et je vais avoir besoin de temps pour parcourir ça. Alors, par où commence-t-on? Janvier 1966.
nous avons une photo. Et cela pourrait en fait être son frère, ensemble avec Simone, Louis et Simone. Regarde ici, hôtel à Genève. Ces personnes ont des souvenirs, elles voyagent. Je veux dire, regarde, dans ces toutes jeunes années, nous avons Monsieur Jules. Même waouh! Quelqu'un était dans l'armée, et je pense que c'était pendant la Première Guerre mondiale. Regarde ces photos, ces photographies qui traînent. Ici, nous avons beaucoup plus de groupes religieux. Probablement aussi d'autres prêtres et pasteurs. Ah, et ceci se passe en Afrique. Regarde, Ici, tous les enfants sont dans l'eau et Bou est mort dans le coin. Oui, c'est Monsieur Jules. Waouh. Ici, voici Monsieur Jules. Quand il était déjà un peu plus âgé, vous pouvez voir qu'il était de retour en Belgique. Ici, il faisait des choses pour la communauté locale, rendant aussi d'autres enfants heureux et connectant les gens. Cet homme était une telle bénédiction pour ce monde. Et actuellement, on se demande vraiment si ce sont ses petits-enfants. S'il a des enfants, pourquoi ne reviennent-ils jamais ici ? troisième voyage au Rwanda, janvier 1967. C'est la troisième fois que je pars maintenant. Je sais où je vais et ce qui m'attend là-bas. N'ayez pas de pitié car je suis l'homme le plus heureux du monde et même votre aumône, je n'en ai pas besoin pour moi-même. Et même si je me tiens parmi mes chrétiens, ne suis-je pas encore un homme riche? Moi, Enkelmar. Cela signifie que ce serait pour vous l'occasion de vous rappeler que nous sommes tous frères et sœurs dans le Einervolk de Gott et cette richesse, Marmona Warlock Fuden pour le Weraldindam van der Eer le 11 die Sending Hof. Merci à vous, Heil Hartelijk Père Jules. Quoi qu'il en soit, nous sommes de retour dans la cage d'escalier. Nous allons trouver un chemin vers quelques dernières chambres. Vous pouvez encore voir des traces de vrillettes, ici. Même quelques vieilles lettres pour Monsieur Jules, encore une fois écrites en français. Et je suppose qu'au Rwanda, ils parlent en fait le français comme langue principale. Et puis regardez cette chambre. La table de nuit présente toujours ce merveilleux objet religieux. Une plaque en bois. Nous avons le drapeau belge fièrement posé au-dessus du lit. Même si ce sont les autorités belges qui l'ont forcé à quitter le Rwanda et à revenir ici, il semble qu'il gardait tout de même une certaine forme d'amour patriotique pour son pays. Et comme tu t'en souviens, je t'ai dit que la dernière personne qui vivait là était Monsieur Simone. C'est aussi pourquoi ce sont des vêtements féminins qui restent encore dans la garde-robe. Même cette écharpe en fourrure ici. De magnifiques chaises avec un revêtement en cuir. Et même les escarpins de Madame Simona juste à côté. Je ne sais pas vraiment de quel type de dégâts il s'agit, mais c'est assez sale. Waouh, encore une fois un travail du bois incroyable sur sa coiffeuse. En fait, quelqu'un est devenu grand-père,
comme c'est écrit ici sur ce carreau qu'il a reçu de ses petits-enfants. Tout cela semble avoir été vidé. Enfin, regarde le lit. Je veux dire, c'est tout simplement incroyable. La menuiserie est tellement complexe. Ce lit ancien en bois est impressionnant. Et nous découvrons tout cela ici en Belgique, dans ce manoir de cet homme très respecté. Monsieur Jules a déjà essayé ici. Maintenant, nous avons une autre pièce juste à côté. En fait, j'aime vraiment l'esthétique de cette pièce, les deux grandes fenêtres, la table juste au milieu. Il y a aussi une belle lampe ici au-dessus. Nous avons ici un poêle belge typique. Il y a encore quelques signes de l'Afrique, même de l'art de la gravure sur bois, juste ici. Cet homme était un visionnaire en mission pour aider les pauvres et les opprimés en Afrique, en particulier dans le pays du Rwanda. Mais le gouvernement l'a arrêté. Comme souvent lorsque le gouvernement envoie des gens en mission pour une bonne cause. Peut-être un peu rebelle, mais animé des meilleures intentions. Et simplement parce que son engagement politique devenait trop tendu pour le gouvernement, ils l'ont forcé à revenir en Belgique. C'est incroyable. C'est presque vide à part quelques nappes. Regarde l'intérieur de la chaise ici. C'est de la paille. C'est vraiment ancien. Je n'arrive pas à croire que tout soit intact. C'est vraiment resté intact. Et ce n'est pas une mise en scène. Espace incroyable. Et encore une fois, t'as un drapeau belge. Maintenant, avant d'aller dans ce dernier grenier qui m'intrigue aussi beaucoup, nous avons une dernière chambre juste à côté. Et c'est celle-ci. Oh. Sacrée décomposition ici. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est probablement l'accumulation de poussière dans les toiles d'araignée. Il y a encore quelques objets religieux qui traînent sur le lit. Et le lit est toujours fait. C'est vraiment étrange. Encore de magnifiques fauteuils en cuir. Maintenant, regarde au-dessus de la cheminée. Nous avons toutes ces statues religieuses. Qu'est-ce que ça dit ici? Oh, souvenir d'une belle journée, le 3 mai 1998. C'est probablement l'une des petites filles. Enfin, juste ici, nous avons en fait une machine à coudre d'une marque. Et je pourrais me tromper, mais je crois que je n'ai jamais vu cette marque auparavant. Star. Levons le couvercle. Waouh. Regarde ce morceau. Je veux dire, le fil à coudre est encore dessus aussi. Il y a des lions peints dessus. Le numéro de série est 175 513 pour ceux qui sont curieux. Et maintenant, mettons-le à l'épreuve. Oh. Qu'est-ce qui fonctionne? Je crois que c'était vraiment la dernière pièce de la machine à coudre. Je crois même que ce câble s'est cassé, genre...
probablement parce qu'il est complètement usé. Ce n'était pas mon intention de la démolir, mais je suppose qu'elle était là depuis pas mal de temps. Au moins, je vais remettre la couverture pour la protéger. Comme vous pouvez le voir aussi, sur ces étagères, beaucoup de choses sont simplement laissées derrière. Maintenant, enfin, le moment est venu. Nous allons nous diriger vers le grenier. Peut-être que ce sera l'un des plus grands anticlimax. Peut-être qu'il reste encore des choses intéressantes à voir. Voyons ça. Faux! Qu'est-ce que c'est? Même ici, on dirait que je marche vers un portique de détection à l'aéroport. Leur façon de faire est vraiment étrange. C'est un peu flippant pour être honnête. Il y a beaucoup de toiles d'araignée. Et non, comme j'avais déjà peur, c'est un peu un anticlimax. Parce que l'endroit semble plutôt vide. En fait, on peut avoir une vue d'ensemble d'ici depuis le jardin. Enfin, cet autre espace. Eh bien, nous avons là-bas quelques restes d'un autre lit démonté. Mais je pense qu'il y aura aussi beaucoup pour ça. Alors, terminons simplement la vidéo ici. Nous allons nous asseoir. Et les gars, je suis un peu sans voix, un peu à court de mots. Avec cette exploration, j'ai d'abord découvert et exploré cet endroit. Donc tu es la première personne à avoir jamais été là-bas. Je me sens honoré en fait d'être la première personne et de pouvoir documenter la vie de Monsieur Jules. Je n'ai pas grand-chose à dire, je veux dire, je suis juste très reconnaissant. Et si vous avez apprécié la vidéo, alors merci de cliquer sur le pouce en l'air, car ça aide vraiment. Si vous ne connaissez pas la vidéo, abonnez-vous aussi ci-dessous pour ne pas manquer le contenu hebdomadaire. Et n'hésitez pas à partager vos pensées dans la section des commentaires juste en dessous également. Je vais terminer cette vidéo avec une citation de Monsieur Jules. Il disait toujours « Un sourire est la plus belle chose que vous puissiez offrir. Cela apporte du réconfort aux gens. » Donc, je suppose que je vais aussi terminer cet épisode. Ce n'est pas avec une larme, mais avec un sourire que je partage ce message positif de lui. J'espère que ça vous a plu, et j'espère vous revoir la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Bas préservé pour toujours. La semaine prochaine, nous revenons avec un nouvel épisode de l'Espagne abandonnée. Cette fois, nous pénétrons dans un palais oublié qui a autrefois abrité des générations de la noblesse espagnole. Rejoignez-nous alors que nous dévoilons la beauté et la décadence de cet endroit incroyable.